Salam Adaoul, Tungasu ou bienvenue sur l'émission ludique, un talk show concentré sur l'univers des jeux vidéo où nous découvrirons des personnalités et initiatives d'ici et d'ailleurs, mais particulièrement à Madagascar. Aujourd'hui, nous sommes avec mes amis et partenaires de jeu, membres de la chaîne YouTube BroKLM, Chapi et Arluc. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir répondu présent. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Brièvement, je me présente, je suis le doyen du groupe, je m'appelle Luc, ou Harry Luc, comme tous les autres le connaissent. J'étais particulièrement sur du gaming, disons du MOBA, comme League of Legends et tout ça. Là maintenant, je me concentre sur le design graphique, les dessins, le graphisme, le design en 3D sur Unity et tout ça. Et que dire d'autre? Je suis le seul garçon du groupe, voilà. Bonjour, moi c'est Chapi. Je joue aux jeux vidéo depuis que je suis toute petite et je joue à plusieurs genres de jeux. J'affectionne particulièrement les jeux de simulation, mais je joue également à d'autres jeux. Nous avons par exemple Rayman Legends ou Ranaki Nobler. Je joue habituellement sur mon PC, mais il m'arrive aussi de jouer sur mon téléphone. Oui, je suis un joueur mobile et j'en suis très fière. Ok, super. Entrant dans le vif du sujet, quels sont vos jeux du moment ? Alors, mes jeux du moment sont... Je joue maintenant sur League of Legends, j'essaie de rattraper mes pros, mais je joue habituellement sur mon téléphone, donc je joue à Mobile Legends et à Survival Heroes. Alors pour ma part, je suis vraiment dans le côté muso des Dynasty Warriors. Je ne sais pas si vous connaissez Koei Tecmo. Ils ont produit plusieurs opus, plusieurs portages de différents jeux. Ils ont fait les Hyrule Warriors pour les jeux de combat, des héros de Zelda, les Fire Emblem Warriors, les Dynasty Warriors, les Samurai Warriors. Et dernièrement, il y avait aussi Dragon Quest Warriors aussi. Et mon deuxième jeu du moment, ce sera toujours League of Legends, bien que ce soit nul en ce moment. Et que le jeu m'énerve, mais voilà, la communauté m'énerve, mais j'aime bien ça. Ok. Alors, depuis que vous jouez, quels sont les jeux qui vous ont marqué ? Moi, jusqu'à présent, Witcher. Vraiment ? Oui. Je suis très tatillée sur les jeux, donc vraiment, Witcher m'a vraiment marqué. De mon côté, c'est... Wow, tout le monde me connaît, c'est plutôt les Final Fantasy Dex, c'est-à-dire les RPG. J'ai joué à tous les Final Fantasy sauf le 11. Je suis actuellement sur le 14, qui est un MMO. Bon, ça c'est parti un peu plus vers le multiplayer, donc. Mais ça passe, c'est toujours le même scénario, la même ambiance, la même fantasy. Et voilà. Ce sont les jeux qui m'ont vraiment marqué. Une bonne production avec Hironobu Sakaguchi, des persos, des créations de personnages avec Tetsuya Nomura, la bande son avec Tetsuya Nomura encore. Vraiment, ce sont ces jeux-là qui m'ont vraiment marqué depuis mon jeune âge. On en revient à BroKLM. Pourquoi est-ce que vous avez créé cette chaîne et quel est l'objectif ? Eh ben, nous sommes tous les trois des joueurs depuis plusieurs années et nous avons eu l'idée de créer la chaîne pour promouvoir le monde du jeu vidéo dans notre petite grande île. Ça résume un peu vraiment l'objectif de la création de la chaîne. Pourquoi du gaming Le gaming, c'est quelque chose qu'on ne cite pas souvent ici. On est plutôt dans un contexte d'un pays, on peut dire, entre le sous-développement et en voie de développement, donc on n'a pas vraiment l'opportunité de pouvoir partager cette passion avec d'autres personnes. Et l'idée, on a posé un titre et on était là, qu'est-ce qu'on pourrait faire On est des bros, et on est au calme, donc pour pouvoir fusionner les deux, on a fait BroKLM. Comme la team est sur YouTube, n'étant pas commun à Madagascar, est-ce que c'est difficile selon vous
de se lancer sur cette plateforme et en plus dans cette activité, c'est-à-dire d'avoir une audience, de créer une communauté, etc. etc. Oui. Alors oui, particulièrement c'est difficile. Pourquoi? Parce que de un, on a des techniques surtout. La connexion n'est pas à la portée de tous, donc les vidéos ça consomme beaucoup de data. Et pour pouvoir en visionner, il vous en faut en conséquence. Donc soit vous avez la DSL ou la fibre, ou soit vraiment vous prenez un forfait sur les opérateurs. Ça sur matériel, la connexion, matériel technique aussi. Les ordinateurs, les pièces des ordinateurs coûtent assez cher. Pouvoir vraiment offrir une vidéo de qualité, je dirais de qualité moyenne. Il faudra compter sur une bonne carte graphique, carte son. Pour avoir du bon son, il faudra aussi checker dans le micro et tout ça. C'est pas assez facile de pouvoir financer ce projet-là. Mais après, pour l'audience, ça dépend. Mais principalement sur YouTube, mais ces derniers temps, nous sommes plutôt sur deux chaînes, Twitch et Facebook. YouTube, donc c'est bien, mais on n'a pas encore vraiment eu une initiative d'y publier fréquemment des vidéos, des lives. Mais là, on touche plus de public sur Facebook parce que la plupart de nos abonnés regardent plus des lives sur Facebook. Et la plupart des gamers acquéris qui sont en Mada regardent aussi la chaîne Twitch. Et, les chaînes Twitch séparées de nos propres comptes. Pour créer une communauté, 2020 c'est vraiment l'année du changement ici. Là maintenant, il est vraiment plus facile d'attirer une communauté de gaming, une communauté de geeks qui aiment la technologie, les jeux vidéo et tout ça. Même les adultes maintenant, on voit beaucoup d'exemples, on voit la chaîne Porch de Joe plus particulièrement. Il est en train de vraiment se créer une communauté à part, de créer du contenu varié entre les jeux vidéo et ses blagues. Tout le monde est en train de suivre. Maintenant, on a une petite révolution technologique. Tout le monde suit des pages Facebook. Tout le monde a plutôt un avis conséquent sur les influenceurs qui sont à Mada, surtout de ce côté. J'aimerais juste ajouter que se connecter sur Facebook ici à Madagascar est beaucoup plus facile que se connecter sur YouTube. Nous avons des forfaits mobiles consacrés uniquement à Facebook, alors c'est beaucoup plus facile pour les gens de regarder nos lives sur Facebook. Et du coup, quels sont les genres de défis principaux que l'équipe rencontre? Problème majeur d'infrastructure. Oui, ça c'est un grand défi. Il faut vraiment comme on dit le jargon geek, il faut qu'on set up le matos. Et pour avoir du bon matos, il faut d'abord le financement. Pour avoir le financement, il faut bosser. Et pour bosser, il faut avoir la motivation. Oui, mais donc, pour avoir tout ça, il faut aussi avoir Naturama. Il faut avoir aussi le soutien de la compagnie. Mais le vrai défi, c'est vraiment d'atteindre un public qui a l'habitude de ne voir que les buzz sur Facebook. Pour Facebook, c'est ça. Pour YouTube, c'est les vidéos, je sais pas, mais personnellement, pour eux, c'est des mini-vidéos de 5 à 10 minutes. Ils aiment plutôt voir ce genre de truc, où on peut aussi passer sur un format d'un vidéo à 20 minutes, peut-être. Ça aussi, ce serait un autre défi, de pouvoir faire de diverses publications, et toucher diverses chaînes aussi. Pourquoi pas. Et le dernier défi, c'est de vraiment comment mettre en avant donc ce côté, le côté ludique du gaming, le côté fun, le côté où tu apprends plein de choses, le côté où tu rencontres plein de gens, différentes personnalités dans l'univers du gaming. Alors, comme on a une femme dans le groupe, Chapi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est difficile en tant que femme de se faire une place dans ce domaine-là. Tu confirmes? Ah oui, je confirme totalement. Et d'après toi, pour quelle raison la jante féminine a du mal pour, entre guillemets, percer dans tout ce qui touche aux jeux vidéo? L'image de la femme dans plusieurs pays est encore très stéréotypée.
Une femme, pour certains pays, ne joue pas aux jeux vidéo. Une femme ne sait pas jouer aux jeux vidéo. Et une femme ne devrait pas faire de YouTube. Alors, une femme qui joue aux jeux vidéo et qui a une chaîne YouTube, c'est vraiment pas commun pour eux. Donc, pour se faire une place, les femmes sur YouTube doivent encore plus redoubler d'efforts par rapport à nos confrères. Déjà, on doit être plus visible et on doit aussi faire en sorte que l'on nous prenne vraiment au sérieux et aussi qu'on soit meilleur qu'eux sur certains jeux, ce qui n'est pas mon cas. Mais je ne désespère pas. Les jeux vidéo m'ont appris à être tenace et c'est ce que je fais au quotidien. Super. Alors, prochaine question. Sachant que BroKLM stream sur Facebook, pour vous, quelles sont les différences avec Twitch? Pas techniquement parlant, mais au niveau audience et réaction dans le contexte de Madagascar. La vraie différence, au niveau audience alors, niveau audience, tu touches vraiment plusieurs personnes sur Facebook que sur Twitch. Twitch, c'est un monde à part. C'est un monde des joueurs. Des joueurs qui regardent les autres jouer, publient leur contenu sur qu'est-ce qu'ils ont joué et tout ça. Et ça touche donc un public restreint. Facebook, par ailleurs, ça touche presque tout le monde, tout le public. Les joueurs, les non-joueurs, les grandes entreprises, les producteurs de jeux, les grandes firmes de jeux vidéo et tout ça. Donc, ils voient que tu streams. Et il est possible d'avoir une opportunité de partenariat, de sponsorisation. Déjà un avantage que Facebook a par rapport à Twitch. La différence entre le contexte, sur le contexte de Mada, c'est les moyens de paiement. Je dirais par rapport aux moyens de paiement, Twitch et Facebook sont les mêmes parce que le mode de paiement, la monétisation des vidéos n'est pas disponible dans notre région, donc tu ne peux pas encore en faire du stream, des lives, des productions de vidéos comme une source de revenus pour toi à Madagascar. C'est juste une source de vues d'abord. C'est à partir de là que certains sponsors, certains partenaires te voient et te disent nous voudrions te sponsoriser si tu pouvais utiliser notre matos ou si tu pouvais jouer à notre jeu. Moyennant une contrepartie, bien sûr, on pourrait t'aider à avoir plus de visibilité sur Internet. Que prévoit BroKLM pour 2020? Comme la chaîne existe depuis environ 1 an maintenant, un gros projet de prévu? Un gros projet qu'on espère que tout le monde aimera et qui vise tout aussi à faire participer certaines personnes. Je n'en dis pas plus. Oui, on espère vraiment qu'on pourra atteindre plusieurs personnes avec ce gros projet. On pourra partager un peu plus que du gaming, mais vraiment d'autres valeurs de la société actuelle. Et on verra. On attendra que cette fameuse personne aussi se prononcera dessus. Elle laissera vous expliquer plus en détail. Super! Je souhaiterais également vous demander comment l'équipe voit l'industrie des jeux vidéo, soit le développement de jeux, le graphisme, la musique, le streaming, les vidéos sur YouTube, etc. Ça a beaucoup changé ces derniers temps. Hein. Il y a même des streamers qui ont le même revenu qu'un footballeur actuellement. On n'aurait jamais cru voir ça dans les années 2000 ou dans les années 90. Et elle est très avancée, elle permet même aux moins équipés de pouvoir faire des trucs. Il y a des gens qui streament avec leur téléphone. Ça, c'est déjà aussi une bonne évolution de l'industrie. On a des créateurs, on a des développeurs de jeux malgaches maintenant. Très bien, on peut voir par là qu'on a des compétences et qu'on peut les utiliser pour créer la même chose que ce qu'il y a à l'extérieur. Bien sûr, on n'a pas les mêmes moyens, mais l'initiative est là. Ensuite, je dirais plutôt que le hic de l'industrie des jeux vidéo à Madagascar, c'est au niveau financement. C'est toujours le problème. Bon, à l'étranger aussi c'est un problème, mais ici c'est encore pire que ça. Parce que si la rentabilité n'est pas assurée, les investisseurs ne voudront jamais proposer une aide au financement dessus. Donc il va falloir que les producteurs de jeux vidéo malgaches
s'attellent un peu plus sur des compétences de gestion de projet, qui fassent évoluer leur boîte, jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain seuil de rentabilité, bien sûr. Je pense qu'après, on pourra dire qu'on sera compétitif par rapport au niveau africain, je pense, déjà en début. Et ensuite, vers l'international sur le long terme, 3 à 5 ans. L'industrie ici, c'est en train de débuter. On peut dire que c'est pas encore un essor, mais c'est en route. Pour ma part, je peux dire que au niveau international, les jeux vidéo ont extrêmement changé. Si avant on avait des jeux vidéo qui faisaient mal aux yeux, maintenant on a des jeux vidéo mais d'une telle beauté. Mais vous êtes là en mode oh c'est beau. Et puis niveau histoire, oui vraiment il y a des jeux, tu as envie d'y jouer tout le temps tellement c'est bien travaillé. Alors qu'autrefois il n'y avait pas vraiment ça. Oui. Et par rapport à notre pays, à notre beau petit pays, ce que je peux dire c'est que on a de bons jeux, mais on a encore un long chemin à faire, je trouve. Niveau graphisme, ça va, mais peut-être au niveau jouabilité, de ce que j'ai pu remarquer sur certains jeux, il y a encore quelques petits problèmes. Mais si j'arrive à être tenace, ils arriveront à percer. On a fait le tour concernant nos invités. Du coup, pour terminer, un mot pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer sur YouTube, Twitch ou dans les jeux vidéo tout court. Foncez. Ah oui, foncez sur YouTube, Twitch et tout ça, tout en respectant autrui, bien sûr. Mais essayez, osez créer, osez envoyer vos vidéos, recevez vos critiques et voyez qu'est-ce que vous pouvez faire comme effort pour évoluer. Foncez ou YOLO, quoi. Génial. C'était la dernière question de ce premier épisode de Ludique. Un grand merci et GG à tous les deux, Chapi et Arluc, pour le temps que vous avez accordé au podcast. J'espère voir la chaîne continuer à se développer, à grandir jusqu'à aller à l'international, mais également que vos messages encourageront plus d'un à oser. Merci également à vous qui écoutez Ludique. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Bédoum! Bientôt.